petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour l'édition numéro 2 de Il était une fois. C'est un tirage que j'avais fait, je sais pas, il y a 2-3 mois sur la chaîne et que j'avais adoré faire. Du coup, je vous le repropose. Et si vous adorez ce genre de format et que vous avez envie d'avoir quelque chose de personnalisé, c'est le genre de guidance à prix tout doux que je peux vous proposer. Voilà, rien que pour vous. Et vous permettre d'aller explorer ce qui ressort de votre histoire pour le moment. Et ce qui est central pour vous, pour évoluer. Et les conseils que vous aurez ou l'évolution prédictive si jamais il y a du prédictif, tout en sachant que, je dis prédictif mais je vois plus ça comme du projectif, vous avez toujours le choix. Et s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans une guidance, vous avez toujours votre libre arbitre vous permettre de vous dire, voilà, j'aimerais éviter ça, qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'éviter. Vous avez toujours le choix, il n'y a rien qui est figé. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et avant de faire le tirage, je tenais aussi, parce que je ne l'ai pas fait pour la vidéo de la guidance de la semaine, de vous remercier puisqu'on est 224 abonnés sur la chaîne. Et c'est juste trop bien parce que vous avez continué à vous abonner malgré que voilà, j'étais en pause. Vous êtes juste formidables, voilà, je tenais à vous le dire. Et voilà, je compte pas refaire un concours tout de suite, à moins que, peut-être qu'aux 250 abonnés, je le ferai peut-être comme j'ai fait. Parce que c'est aussi un cas, puis aux 500, puis aux 1000, voilà, si jamais j'ai la chance que ça arrive, voilà. Parce que c'est pas un but en soi. Mon but, c'est de partager. Et si le nombre d'abonnés suit après, tant mieux. Si pas, on restera comme ça et ce sera très bien entre nous. Voilà. Alors, pour faire vos choix, j'ai ressorti mes 3 simulos. J'ai préféré changer parce que mon simulo Harry Potter a tendance à en me sortant les cartes les pires personnages. Donc, alors pas qu'il ne faut pas choisir, mais voilà. Donc voilà. Alors, vous aurez le choix entre le simulo compte, mais vous inquiétez pas, si vous ne savez pas faire votre choix entre les trucs, je vais vous mettre des petites cartes comme ceci, qui vont compléter le tirage. Donc voilà, il y a Alice au pays des merveilles, le chat beauté, la méchante reine. Vous avez autant de personnages sympathiques que moins sympathiques, voilà. Hop. Notre similo Harry Potter avec tous les personnages, donc Rogue, Harry, les Weasley. Vous avez évidemment celui dont on ne doit pas prononcer le nom, mon préféré, Neville, Dobby, Gripsec, Remus, les jumeaux Weasley, les Dursley, etc. Donc là aussi, il y a autant de personnages positifs que négatifs, voilà. Et le similomythe, voilà, avec Zeus, Pandore, tous les héros de la mythologie grecque. J'aimerais tellement qu'ils en fassent un avec la mythologie égyptienne. Je dois vous avouer, si j'avais les talents pour dessiner, je l'aurais déjà fait depuis longtemps. Voilà. Eh bien, écoutez, nous, on va faire nos choix. Écoutez, ce que je vais faire aussi, c'est préparer un petit conseil. Même, vous allez me dire, je ne l'ai pas vu. Non, mais vous l'avez vu. Donc, un conseil pour choix 1. Le conseil, choix 2. C'est les trucs qu'on ira voir en dernier. On va voir ce que notre petit père Ent il a à vous dire. J'adore cette carte. J'ai l'impression de voir le Ent dans le Seigneur des Anneaux. Si vous n'avez pas vu la guidance de la semaine, allez la voir. Parce que là, il y a encore... Enfin, c'était le printemps, mais là, il y a quand même cette idée d'automne qui ressort. Avec le fait qu'il y a des choses importantes qui vont se passer. Je pense à la jonction entre la fin de l'été là et le début de l'automne. Donc, août-septembre. Et là, on a le Go Slowly, allez doucement et écoutez attentivement les mots des esprits arbres. Voilà, donc... Et comme là, on a eu l'intuition, je pense que pour chacun des choix, on va vous amener à vraiment vous écouter, à écouter ce que vous dit votre intuition et à vraiment la suivre au lieu de vous dire « Ouais, mais non, je ne vais pas faire ça. » Parce qu'on va me prendre pour un taré ou, ou je sais pas. Hop, et pour faire le choix, on verra. Hop. J'avoue, je me suis pris d'amour pour ce petit jeu. C'est des trucs que
crois que c'est un truc que les filles ont eu un anniversaire et depuis, voilà. Et là, on a le père arc-en-ciel. Donc, il y a moyen de... Là, vous allez pouvoir écrire votre propre histoire. Comme je vous l'ai dit, vous avez le... C'est bien, c'est en continuité de ce que je vous avais dit, que vous avez le pouvoir, en fait, d'une certaine manière. Il y a des choses qui ont été décidées déjà avant, mais vous avez quand même le pouvoir. C'est quand même votre libre arbitre. Si vous avez décidé qu'il y a des choses que vous ne voulez pas vivre, et ben, voilà, libre à vous. Alors, en choix, vous avez la grand-mère baguette magique. J'adore. Le fils océan. Elle est trop mignonne celle-là aussi. Et le grand-père baguette magique. Ah, c'est rigolo. On a deux énergies vraiment très ancestrales ancrées. Et là, on a l'énergie plus jouette, quoi. C'est mignon. Écoutez, je vous laisse faire votre choix. Et nous, petit groupe 1, nous allons déjà commencer ensemble. Alors, vous allez aller là. De toute façon, on ne va pas utiliser beaucoup de jeux. Vous allez voir, on va aller à l'essentiel. J'essaye pour le moment de me faire confiance et d'aller avec des jeux qui ne demandent pas beaucoup de choses. Donc, on va laisser notre grand-mère ici. On va aller chercher notre significateur pour le simili-octave. Alors, les significateurs pour les personnes qui voudraient connaître leur histoire, on a le bûcheron de fer blanc. Faut que je me souvienne du magicien d'Oz, c'est pas mon préféré. Et on va aller chercher les autres cartes autour. Il y a Chapelier Fou qui a voulu sauter. Je vais regarder mes de côté. Et on a Jack et le haricot magique. Ok, on va la mettre ici. Et là, on va aller chercher les premières cartes. Je ne pense pas que vous verrez tout. Je vais devoir tout remonter. Si vous voulez voir les cartes que je vais mettre en bas. Enfin, de toute façon, je vous montrerai. Lycée Mémé Lamé raconter une histoire. Je vais prendre encore une carte. Je vais mettre au centre, là-bas. La carte du dessus qui donne une coloration. Et hop, on a fait du Sagittaire. C'est une énergie comme ça qui suit, je trouve, la guidance de la semaine d'hier. Donc on va aller voir tout ça. Alors, bûcheron de fer blanc, est-ce que le lion il manquait de courage? Je crois que le bûcheron de fer blanc il voulait ressentir des émotions, donc avoir un cœur, ok. Vous êtes peut-être quelqu'un qui n'écoutait pas assez votre sensibilité, votre intuition. Ah, là j'hésite. Écoutez, ça fait beaucoup de cartes, je suis désolée. Hop là, allez, c'est parti, on va aller voir tout ça. Alors, les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Et à côté, on a des énergies de Sagittaire avec cette envie de partir à l'aventure. Celle-ci était à l'envers. Donc, il y a quelqu'un qui se dit que c'est pas raisonnable de faire comme Jack, qui est dans le haricot magique, hein, qui voit un haricot monter vers le ciel et qui se dit « Ah, ce serait trop une bonne idée de grimper » et qui se retrouve du coup avec un autre. Désolée si je vous spoil le conte, hein, mais on a le prince charmant, ok. On a Peter Pan, ok. On a le manche-feu, ouais. On a le bûcheron de fer blanc. Et on a Cendrillon. Ok. Et là, on a quoi comme énergie? La fée de la rose. Et trop de vieilles. Il y a un petit truc qui va se manifester pour vous donner un coup de pouce, je pense. Et on a la fée de l'automne avec le temps des récoltes, la fée du Capricorne.
Alors, ici, je suis face à des personnes qui ont de grandes espérances, de grandes envies. Vous pouvez avoir un domaine imaginatif exceptionnel, beaucoup d'intuition, même si peut-être pas toujours utilisé comme il le faudrait. Je pense qu'avec le chapelier fou qui a voulu sauter, vous gardez en vous, bien enfermé dans une boîte en ferraille, ce côté très foufou, très décalé hein, qui vous caractérise avec ce chapelier fou. Il y a quand même cette idée de si je me laisse aller à explorer, mais aussi à réagir d'une certaine façon, eh bien, je ne pourrais... Enfin, je vais pas être bien vue parce que je serais vue trop fou, trop décalée, trop dans la lune ou voilà. Il y a un côté de vous qui n'est pas assumé pour le moment et qui, justement, vu que vous n'avez pas écouté, fait que vous vous retrouvez dans des situations inconfortables. Voilà. Là, vous êtes ancré quelque part, ancré dans un endroit qui ne vous convient pas. Ça peut être travail, relationnel, au niveau spirituel, tout ce que vous voulez, mais il y a quelque chose dans lequel vous êtes basé, ancré actuellement, qui ne vous ressemble pas. Vous ne vous laissez pas assez aller à partir à l'aventure, alors que vous avez ce désir-là. Vous conformez trop, je pense. Et ce qui fait que, en vous conformant trop, vous laissez l'occasion à la société et aux personnes autour de vous de jouer comme ça les pantins avec vous. Voilà, avec cette carte du manche-feu. Parce que j'ai pas l'impression ici que... Alors, peut-être que il y a... Je vais donner cette possibilité-là. Il peut y avoir cette idée pour certains que il y a une personne qui soit un petit peu sans cœur, sans émotion, qui n'est pas vraiment dictée par la sensibilité, qui puisse avoir un ascendant sur votre vie. Et là, on a quand même Cendrillon, le fait que on se sent dans une vie de servitude. Vous prenez ce qui résonne. Et que vous avez des aspirations à aller vers l'aventure et à aller rechercher un but en particulier. Vous prenez ce qui résonne, faites en fonction de vos situations. Et là, je pense qu'il peut y avoir tellement de situations différentes qui peuvent vous convenir sur ça, que je me vois mal tout dépeindre, quoi, là d'un coup. Et vous pouvez rester, en fait, dans ces situations-là parce que vous vous raisonnez trop. Cela, vous avez la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Vous ne laissez pas la place à ce qui vous anime, aux intuitions que vous avez, aux envies que vous avez envie de vivre, parce que vous vous dites que après, il va peut-être y avoir des dangers, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais vous avez l'étoffe, parce que Jack, dans le conte, il trouve les moyens pour défaire cet ogre, hein, donc voilà. Mais vous avez le pouvoir, en fait, de défaire tous les obstacles. Et là, on vous indique qu'il faut que vous soyez ambitieux, qu'il faut voir les choses en grand. Là, actuellement, vous voyez trop petit. Vous vous voyez comme Cendrillon, alors que vous êtes une princesse de conte de fées, avec une jolie robe bleue. Voilà. Vous transposez, vous êtes un prince charmant, voilà, vous transposez, hein, si vous êtes homme, femme, non-binaire, vous faites comme vous voulez, là où vous vous identifiez, ce que vous aimez porter, peu importe. Mais il y a cette idée de, voilà, je me complais ou je reste dans des choses parce que je ne me sens pas capable de voir plus grand ou d'aller chercher plus grand. Or, il y a des grandes choses qui vous attendent. Là, on vous indique bien que si vous laissez de côté ce côté trop rationnel, que vous laissez sortir le chapelier fou et que vous vous donnez l'occasion d'aller explorer, vivre des aventures, et que vous... parce que le prince charmant dans Cendrillon, il tient tête à son père, hein, il dit moi je vais pas me marier avec n'importe qui, moi je veux l'amour, je veux le vrai, je veux vibrer. Mais voilà, vous devez aller chercher votre objectif. Ne pas vous dire que vous n'êtes pas capable. Si vous l'êtes, vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez. Là, il y a le fait que vous pouvez avoir un manque de confiance. Et là, avec les trop vieilles, et puis je sais pas, je le ressentais déjà avec la baguette magique, donc ce sera peut-être la même chose pour le choix 3.
et quelque chose qui va se manifester. Il peut y avoir une bonne fée, un coup de baguette magique qui va se faire dans votre vie, une opportunité qu'il va falloir saisir, qui va vous permettre de quitter les situations inconfortables, de les balayer, pour pouvoir laisser sortir qui vous êtes et vous permettre de récolter enfin ce dont vous avez besoin. Vous allez avoir une petite marée de fées qui va venir vous donner un coup de main. On va voir. Faut définir vos priorités à vous et pas les priorités des autres. Arrêtez de faire plaisir si c'est ça le problème. Je suis curieuse de voir la carte conseil. Moi, j'ai pas regardé les d'autres decks parce que... Hop. Encore des freins, je pense. Hop. Est-ce que c'est quoi le projectif? Exerce ta volonté, sois audacieux. Peut-être possible que vous décidiez de passer à l'action et de foncer, ce qui serait une bonne chose. En tout cas, c'est le conseil qu'on va vous donner. Donc, on a la fée de l'été. Ah, c'est beau, parce que là, on avait la fée de la rose, mais à l'envers, qui indiquait qu'on ne s'écoutait pas. Et là, on a la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. C'est comme si vous aviez décidé de, voilà, j'inverse la tendance, je m'écoute, j'écoute mes intuitions, j'écoute mon cœur, je vais vers ce que mon cœur m'indique, et voilà, j'ai retrouvé de la passion et de l'entrain dans ma vie. Donc je trouve ça très joli. Dans la curiosité des faits, nous t'invitons à nous suivre ou retourner se pas à découvrir de l'inconnu. Là, ici, j'ai l'impression que cette carte indique que oui, parfois il y a des heureux hasards qui se passent dans votre vie où vous dites que c'est juste le hasard, quoi, c'est juste comme ça. Et que vous puissiez douter en fait du fait d'être protégé par, je sais pas, des petites fées, des petits lutins, des anges, des guides, etc. Et que parfois il se passe des choses bizarres autour de vous, mais que, je sais pas... vous dites non, c'est pas possible, faut que je rationalise. Laissez la magie s'exprimer. Si vous rationalisez toujours trop et que vous laissez pas la magie de la vie s'exprimer, elle va avoir du mal en fait à se manifester. Et je pense que c'est ça le message qu'on veut vous indiquer. Croyez en la magie. Laissez un petit peu entrer de la poussière de fée, quoi, en quelque sorte. Et là, on a la reine Maëve. Là, il y a une énergie de reine quand même. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et du respect du vivant dans chacun de tes actes. Mais pour moi, je ressens le... Voilà, là je suis passée de Cendrillon à la reine. Voilà, puisque bon, le prince il a amené à régner quand même. Donc vous allez pouvoir, si vous mettez de côté la raison, que vous partez à l'inconnu, que vous laissez aussi la place à l'imprévu dans votre vie, parce que peut-être que vous n'aimez pas trop ça, vous êtes peut-être plus trop dans le contrôle, et que vous faites preuve de plus d'audace, de sortie de zone de confort, et enfin, vous allez pouvoir justement amener des choses plus grandes dans votre vie. Et j'ai trop hâte d'aller voir votre carte conseil, parce que du coup, to the green road. Alors, seek comfort and acceptance, be kind to yourself. Ouais, soyez plus doux avec vous-même parce que vous ne vous faites pas confiance très clairement. C'est comme si vous aviez eu un vécu, on vous a toujours rabroué pour les choix que vous avez pu faire en disant, tu vois, tu as voulu tester ça, mais tu t'es ramassé. Ben, c'est normal en fait. Si vous essayez jamais rien, vous pourrez pas. Et vous pourrez pas trébucher. C'est normal. C'est normal de trébucher quand on teste des choses. C'est comme quand on teste une nouvelle recette de gâteau, il peut avoir une chance que le résultat soit pas celui que vous escomptiez, que oui, ce sera peut-être bon à manger, mais que visuellement ce soit pas top. Parce que c'est la première fois que vous l'aurez fait. Mais c'est pas pour ça que vous pourrez pas le réussir à l'avenir. Donc faut persévérer, faut continuer. Faites-vous confiance, vous êtes capable de faire de grandes choses. Et là vous avez le chercher le confort ici, c'est plus le réconfort et l'acceptation. Et je pense que c'est plus en vous-même qu'il faut aller rechercher. Ne recherchez pas la validation autour de vous. Peut-être que vous avez trop ce désir-là et que c'est ces personnes-là qui ont un pouvoir pour vous finalement. Parce que vous vous dites, tiens, j'ai envie de tester ça, je vais en parler à quelqu'un que je trouve très proche de moi.
Et voilà, si cette personne-là est frileuse, bah, à un moment, en fait, ça va me faire reculer. Non, faut pas reculer. Faut vous écouter, vous. Les personnes-là, les freins qu'elles vous donnent, c'est peut-être pas de l'intuition, c'est peut-être juste des... Ça peut être de la jalousie en se disant, ah non, si je la laisse aller tester ça, qu'elle réussit là où moi je suis pas arrivée, ah non, ça va pas. Ou des peurs que peuvent avoir aussi, parce qu'ils ont peut-être peur que vous vous brûliez les ailes, que vous fassiez mal, que vous vous retrouvez dans des mauvaises situations, et c'est pour ça qu'ils vous freinent dans ce que vous voulez faire. Mais non, ne vous freinez pas. La seule validation que vous pouvez trouver, c'est en vous-même. Le seul réconfort que vous pouvez trouver, la plupart du temps, c'est en vous-même. Et là, c'est recherche ton amour, parce que c'est pas les autres qui vont te le donner, et c'est pas eux qui vont te donner l'impulsion pour te lancer dans les choses que tu veux faire. Là, j'ai trouvé que c'était une magnifique guidance, celle-ci. J'espère que vous avez réussi à l'adapter en fonction de ce qui vous préoccupe actuellement. En tout cas, si vous avez envie vraiment d'avoir une guidance personnalisée, je vous le répète, ça c'est des petites guidances à prix tout mini que je peux faire parce qu'elles sont assez rapides et qui vous permettent déjà d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, sur des conseils que vous pourriez avoir pour passer à la vitesse supérieure sur ce qui vous préoccupe ou dans votre vie, etc. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de très gros bisous. Je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec soit le film Harry Potter, soit le Fils Océan. Pour moi, il y a une énergie vraiment de enfantine. Vous pouvez être jeune d'esprit ou assez jeune, entre 20 et 30-35 ans, je dirais, ou même plus jeune que ça, mais voilà. Je ne pense pas, vu les statistiques que j'ai sur ma chaîne, j'ai pas des personnes beaucoup plus jeunes qui viennent, mais si c'est le cas, vous êtes le bienvenu, voilà. Il y a cette envie d'amusement qui est là, de retrouver de la légèreté. Donc on va voir. Qu'est-ce qui vous rend votre petit cœur en joie comme ça? Je ne sais pas. Alors, votre significateur. C'est là que je suis prendre par mon signe de Harry Potter. Non, c'est pas celle-ci. Ah bah, c'est Harry qui ressort. Okay. Harry, celui qui part vers une quête, qui sait que des fois ça va être difficile, mais qui le fait quand même. Parce que lui, ce qu'il a envie de faire, c'est améliorer le monde et que tout le monde puisse être heureux, n'est-ce pas, hein, défaire le mal. Alors c'est très manichéen quand même, Harry Potter. J'aime beaucoup l'univers, hein. J'ai beaucoup aimé les livres, mais j'ai beaucoup de mal avec ce côté très manichéen des choses. Une dernière. Je ne l'ai pas vue. Non, c'est pas celle-là qu'on montre. Non. Hop. On a Dobby. Ok. Hop. Je vais installer déjà les cartes. Monsieur Harry Potter. Monsieur Potter. Et on va voir ce que j'ai pris le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno parce qu'il y avait le cœur, courage du Gryffondor. Donc c'est quand même rigolo que du coup il y ait ça qui soit ressorti. Enfin, qui est Harry qui soit ressorti du coup. Hop, et encore une pour le dessus. Et après on regardera le deck. Puis j'irai en voir en 3 en projectif. Si vous suivez les conseils, etc. On a la clairvoyance, ça va bien avec l'intuition, j'aime beaucoup. Et l'harmonie, ok. Donc là, c'est parti. Nous avons donc la clairvoyance. Ah, ça va bien parce qu'ici, le chat ici parle d'intuition. Et là, on a l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. On va voir comment ça me parle. Là, on a Nymphodhara-Tonks. J'aime beaucoup ce personnage. On a Drago. Gripsec. Oula, c'est des personnages très différents. Ginny. Harry Potter. Alors,
on a l'ange bleu. On a l'inspiration. Et on a la vision. Alors, ce qui me frappe pour vous, c'est qu'au centre, il y a Gripsec. Alors, Gripsec, c'est... je sais pas si c'est celui qui tient Gringotts ou si c'est un employé. Je crois qu'il doit tenir Gringotts. Bref, il y a quand même cette notion de trésor, de garder quelque chose enfermé. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'actuellement, surtout vous avez 2 billes là, c'est rigolo parce que il y a une notion de servitude qui est ressortie pour le premier choix, et là, il y a encore cette notion-là aussi. Donc, ça montre qu'il y a encore des blocages, des freins. Désolée, j'ai le OK. Ça va aller. Là, si actuellement, dans votre situation actuelle, vous ne voyez pas très clair dans votre vie, c'est parce qu'il y a des choses que vous devez régler pour vous permettre eh bien d'aller vers votre joie intérieure. C'est comme si votre enfant intérieur actuellement, qui pourtant est toujours là, a un besoin très fort de s'exprimer et il ne peut pas le faire actuellement. Donc pour que ce petit être puisse jouer avec les poissons, voilà, eh bien il va falloir partir en quête. J'ai quand même cette impression que vous êtes quelqu'un de plutôt dans l'émotion, mais pas non plus hypersensible ni rien, mais avec cette notion de générosité, d'empathie, parce qu'on a quand même un rien. Les Gryffondors, ceux qui ont le courage, qui ont du cœur, qui aiment partager avec les autres, mais justement pour pouvoir être entouré, vous êtes peut-être enfermé dans une case qui ne vous correspond pas. Et ça vous fait du mal. C'est pas bon pour vous parce que, par exemple, Drago, lui, il est enfermé dans une case. Tout au long de la saga, que ce soit dans les livres, c'est peut-être moins ressenti dans les livres, mais dans les films, par exemple, on voit bien que Drago, il fait des choses pour sa famille, et se ranger du côté de celui dont on ne doit pas prononcer les mots ou le nom, mais on sent bien quelque part, il ne fait pas de gaieté de cœur, qu'il a peur, qu'il sait que ce qu'il fait est pas bien. Donc, j'ai l'impression que là, il va falloir prendre votre courage à deux mains, parce que vous avez besoin de vous libérer, trouver votre petite chaussette, et c'est pas quelqu'un qui va vous la donner, je pense que c'est vous qui allez devoir vous sortir en fait du carcan dans lequel vous vous êtes mis vous-même, et sortir vos trésors intérieurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont inexploitées chez vous, parce que vous dites que vous ne pouvez pas les montrer, notamment au niveau intuitif pour certains. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ça va vous demander beaucoup de courage, parce que ça va vous demander de faire face à des peurs et des choses sombres, parce que Serpentard, ils sont dans les sous-sols de Poudlard, là où il y a beaucoup d'humidité, etc. Donc c'est un peu comme des cachots, des égouts, et il peut y avoir cette notion d'explorer des parts sombres. Et ça va vous permettre justement de vous transformer, de vous métamorphoser tout simplement. Et parce que là, le fait que vous adaptez constamment, j'ai l'impression que vous adaptez constamment aux gens qui sont autour de vous. Et vous ne pouvez pas continuer à faire ça. Vous avez besoin d'être authentique. Et oui, vous allez perdre des personnes dans la manœuvre, mais les personnes fidèles qui vous aiment seront toujours là. Comme on montre la carte de Ginny, parce que Ginny, c'est la personne qui crush directement sur Harry. Autant dans le livre que dans le film, c'est dit. Et qui, en fait, gardera toujours de l'affection pour lui, quoi qu'il fasse, en fait. Et il a beau évoluer, elle est toujours là. Donc les personnes qui vraiment ont de réels sentiments pour vous seront toujours là
même quand vous aurez évolué, même quand vous aurez mené vos combats, même quand vous aurez révélé qui vous êtes réellement. Voilà. En tout cas, il y aura du combat à faire, du tri à faire. Ça va être nécessaire pour vous parce que vous ne pouvez pas continuellement rester dans des schémas où vous mettez tout constamment un masque. Parce qu'au final, bah, vous perdez une partie de vous, c'est ce côté joyeux et enfantin que vous ne pouvez pas tout le temps exprimer en fait. Et ça va vous permettre, une fois que vous aurez fait le tri, je pense que c'est plus un conseil qu'on vous donne, c'est comme si vous aviez déjà conscientisé ça depuis un moment, mais que vous n'avez pas encore fait le pas. Ça va vous permettre de faire vivre autour de vous, enfin, des choses qui vous ressemblent. Pas vous retrouver enfermé, en fait, comme si... Là, j'ai l'impression que vous êtes spectateur de votre vie, vous vous dites « Ah, il y a tout ça qui se passe devant moi et je me sens totalement étranger à ce qui se passe. » C'est pas moi, en fait, tout ce qu'il y a autour de moi. C'est pas moi. L'environnement dans lequel vous êtes, c'est pas moi, je m'y sens pas bien. La personne avec qui vous êtes, vous pouvez vous regarder, vous dites « Ah, je suis dans une habitude, on avait prévu ça, ça, ça et ça, et j'aime la personne, mais c'est pas moi. » Voilà. Ça peut être adaptable à plein de situations. Alors, on va aller voir le projectif pour vous si vous décidez de libérer ce petit-fils océan là qui a envie de s'exprimer. C'est dommage parce que vous avez une belle énergie là. J'aime beaucoup. Celle-là, elle veut se mettre comme ça. Je sais pas pourquoi on a voulu m'en donner une supplémentaire. On a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Et comme je dis souvent, si ça coince, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. C'est qu'il y a un truc à débloquer. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc peut-être que vous avez besoin justement de traverser tout ça pour avoir une leçon. Hein. Donc là, on passe de je fais le tri à l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace d'amour et de guérison. C'est comme si là, on vous dit, si tu fais le tri, tu vas pouvoir avoir autour de toi quelque chose qui te ressemble plus comme un espèce de sanctuaire ou de refuge. Parce que c'est important pour toi de te sentir bien et accepter tel que tu es. On a l'inspiration, on a la confiance. Voilà, ça va être compliqué. Hein. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Alors, je pense que c'est un chemin, si vous le suivez, qui ne va pas être facile pour vous. Parce que je pense que vous n'aimez pas le conflit, vous aimez arrondir les angles, vous n'aimez pas faire de la peine, etc. Parce que vous êtes un être doué d'empathie. Mais à un moment donné, il va falloir penser à soi et à faire les choses difficiles. Hein. C'est ce que fait Harry à un moment donné. Il sait qu'il peut risquer sa peau pour aider tout le monde. Mais il accepte et il y va. Voilà. Et vous, c'est ça. À un moment donné, il va falloir accepter d'aller au combat et de défaire des choses, même très compliquées, de faire des deuils, mais pour pouvoir bâtir quelque chose de mieux après. Voilà. Là, on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et je pense que c'est avoir un statu quo. Parce qu'on voilà, ni voulu me la mettre à l'envers comme si ça voulait pas se faire. C'est comme si vous allez avoir besoin d'ajustement. Vous aviez encore besoin de... Je sais pas. Il va y avoir encore du chemin à faire avant qu'il y ait quelque chose absolument qui se passe dans votre vie. Là, on a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Je sais plus si je l'avais à l'envers ou pas. Pour moi, il faut que vous ayez autour de vous des choses pour lesquelles vous ne puissiez avoir que de la reconnaissance. Alors, je pense que vous pouvez être naturellement reconnaissant envers pas mal de monde, parce que peut-être que vous avez tendance à avoir le bon en tous, mais
des relations en fait qui peuvent pas être saines si les gens ne se correspondent pas. Pas que la personne en soi soit toxique. Parce que quand on est dans des relations où les gens sont vraiment en décalage et qu'elles ne s'acceptent pas l'une et l'autre comme elles sont, il y a des dynamiques quand même qui sont pas bonnes et qui fait que les personnes ne peuvent pas matcher ensemble. Voilà, tout simplement. C'est pas pour ça que la personne est mauvaise et que vous êtes mauvais. C'est juste que voilà, il y a des choses qui font que au fil de l'évolution, font que vous pouvez pas continuer à rester en contact en fait, tout simplement. Alors, je sais pas exactement quels sont les domaines impactés, mais ce qui est important, je pense, c'est vous en fait dans l'affaire, peu importe, parce que vous avez besoin d'aller explorer vos parts d'ombre et je pense pas que vous êtes prêt à les libérer ça. C'est comme si vous étiez, on monte le basilic, la chambre des secrets qu'on ouvre et le basilic qui sort en fait. Et je suis pas certaine que vous soyez prêt ou prête pour le moment à faire cette démarche d'aller affronter ces zones d'ombre en fait que vous avez en vous. Et peut-être qu'il y a des parts de vous que vous n'avez pas envie de voir tout simplement. Et pourtant à un moment donné, il va bien falloir vous y confronter. Ce n'est pas parce que c'est difficile de faire ce travail-là que ça ne va pas vous amener de bonnes choses pour après. C'est pas pour ça que vous n'allez pas pouvoir manifester quelque chose d'important. Il y a encore des blocages sur le projectif, dû au fait que vous n'auriez peut-être pas envie d'aller voir ces parts et pourtant vous le savez. Ou vous n'aurez peut-être pas envie de faire le nettoyage. Parce que c'est difficile et compliqué. Or, vous savez que c'est ça qui va vous libérer, qui va vous donner votre petite chaussette, quoi. Voilà. Mais vous n'êtes pas prêt pour ça. Là, on a le Silent One. Ça, c'est votre conseil. Je parlais d'exploration de zone d'ombre. C'est comme ça que les cartes m'ont parlé. Et là, on a le fait de regarder dans les ombres changeantes. Et d'être celui qui va prendre soin du silence. Donc là, ce qu'on vous conseille pour pouvoir évoluer au mieux, et c'est de vraiment méditer sur ce qui serait bon, mais pour vous, et uniquement pour vous. Et d'aller explorer toutes ces peurs qui viennent sur votre chemin. Donc là, désolée, j'ai été... Et ma fille est rentrée dans la chambre, donc du coup, je suis perdue sur ce que j'allais dire. Mais là, c'est bien une carte qui vous indique de ne pas avoir peur de votre veilleur intérieur. Eh ben, c'est celle-ci. C'est dans les ombres que vous allez pouvoir trouver votre étincelle, votre propre lumière, et sortir ce petit être qui est au fond de vous, là. Ce petit fils de l'océan qui a envie, c'est d'explorer le monde et de jouer, mais pour le moment, il peut pas le faire, quoi. Parce que les eaux sont pas... sont trop sombres et la lumière n'est pas revenue. Mais vous avez besoin de faire du ménage et de vous confronter justement à ces zones d'eau. Et sur ce, mes petites âmes, je vous souhaite très bon courage si jamais vous décidez vraiment d'écouter les conseils de vos guides, de sortir le basilic du placard, là, voilà, le squelette dans le placard. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec le grand-père baguette magique. Du coup, au choix 1, il y a quand même cette notion de manifestation, mais aussi d'aide divine. Peut-être que ça va ressortir chez vous. Alors là, il y a mon guide qui est en train de me dire que je n'ai pas le bon jeu pour aller avec. Donc, je suis désolée, mais on va faire un petit changement. Je vous ai menti sur la marchandise. Je suis navrée. Si jamais vous aviez choisi parce que vous aimez bien celui-là. Mais là, on me fait prendre le petit oracle victorien. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai pas voulu changer au départ et il arrête pas de me mettre ça dans la tête. Donc, hop. On va écouter. Alors, votre significateur... On va aller chercher. Celui-là peut se retourner, tomber si vous voulez. J'hésite. Apollo. Ok.
soleil, beauté, art. Et on a Echidna, mère des terribles monstres comme Cerbère ou l'hydre de Lerne. Ok, on va mettre celle-là. Hop, petit Apollon, qu'as-tu à nous dire? Bon, j'ai une énergie d'hésitation, mais j'ai quand même y aller. Je suis désolée, peut-être que ça va vous indiquer que il serait peut-être temps de passer la 4e dans votre vie. Hop, j'ai une énergie de calme qui me vient autour. Pas pourquoi, à chaque fois on en fait mettre 2. On a l'absinthe. On va voir. Je vais d'abord aller voir les autres cartes. Mais, allez, voyons voir. Alors, nous avons l'enfant. Ok. Nous avons Pan. Apollon. Ok. L'Amazone, qui indique que vous avez eu beaucoup de combats à faire, à mon avis. Tiki, c'est qui encore? Déesse de la fortune, du destin et de la prospérité, son symbole est la couronne murale. Ok. Et Hera. Ouh, beaucoup d'énergie de féminin, dites donc. Hein. Ok. L'homme de loi. Joseph Méric. Je suis pas étonnée des cartes. Roue qui tourne, ça c'est pas mal. Et Tea Time, c'est joli. Va falloir vous lâcher la grappe les cocos parce que là, je pense que je suis face à des personnes qui sont des personnes qui ont beaucoup d'inspiration. Et cette inspiration vous guide souvent. Et c'est quelque chose qui vous anime tout le temps. Donc ça, vous pouvez avoir des personnes qui sont tout le temps inspirées pour, peu importe si c'est pour un travail, même des choses qui n'ont rien à voir avec l'art, mais il y a cette notion de créativité, d'inspiration qui sont là, avec Apollon. Et avec Pan, ben, on n'hésite pas à jouer la musique de son inspiration, donc à créer des choses, à mettre des choses en place. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes plus que prêt maintenant à aller vers cette énergie de création, justement, de jouer votre musique. Parce que on me montre ici que vous avez fait un long chemin d'exploration, notamment d'exploration du féminin, parce qu'on a quand même Amazon, Tic et Hera. Hera et les Amazones sont quand même des personnalisations féminines fortes, qui ont du caractère, hein, qui se battent. Les Amazones montrent bien qu'elles n'ont besoin de personne. Et j'ai l'impression que vous avez dû mener beaucoup de combats et vous fortifier beaucoup pour vous permettre justement d'écouter vos inspirations. Ici, j'ai l'impression qu'il y a même pas mal encore de zones d'ombre et vous avez des freins. Je pense qu'avec Echidna et l'absinthe et l'enfant retourné, il y a cette notion de non, tu n'écouteras pas ces inspirations, ces élans qui te reconnectent à ton enfant intérieur. C'est comme si vous reconnectiez en fait à quelque chose qui ne vous a jamais lâché depuis l'enfance. Peut-être que vous avez un rêve que vous avez toujours voulu manifester d'une quelconque façon dans la matière, hein, peu importe si ça vous amène la fame ou pas, hein, voilà. Mais il y a des ombres, petit plat. Il y a de la toxicité. Ça peut être un manque de confiance en vous, un manque d'amour de vous, le fait que vous ayez énormément de peur qui vous freine, de l'auto-sabotage ou même l'impression qu'il y a le serpent qui rôde. Je pense qu'il y a des choses à enterrer. Hein. Hop. Ce serpent qui rôde, hein, qui vous empêche en fait de faire le pas. Et ça peut être aussi une peur aussi du regard des autres, hein, qui peut être malaisant pour vous et vous empêcher en fait d'aller vers ce qui vous anime. Et on le voit ici avec l'homme de loi et Joseph Méric. Hein. Vous êtes des personnes qui avaient dû traverser une épreuve, et celle notamment du je suis pas adaptée pour ce monde, avec Joseph Méric, hein, qui a ce visage malheureusement déformé par
par les malformations, maladies, etc., mais qui n'en reste pas moins une personne avec du cœur, une personne avec ses aspirations. Et peu importe qui vous êtes, vous avez le droit, et je dirais même vous avez un devoir envers vous-même, de vous détacher en fait du carcan qui est autour de vous et vous permettre de faire vivre en fait qui vous êtes et vos aspirations les plus profondes. De les jouer en fait, au lieu de les enfermer, enfin pas de les enfermer, mais d'attendre qu'il y ait tout qui soit favorable pour vous lancer tout ça. Et la baguette magique, je pense que c'est vous qui l'avez, en fait, d'une certaine manière ici. Contrairement au choix, où il y a quand même un coup de pouce qui va se faire, parce que peut-être qu'il y a besoin, parce qu'il y a besoin de se sortir de choses, autant vous, avec tout le travail que vous avez accompli, maintenant c'est comme si on disait, allez hop hop hop, une poussière de fée, on l'utilise, et on joue la musique, et on tourne à roue, on se met enfin en mouvement, on tente des choses, et on profite. Profitez, parce que Pan, il profite. Hein. Il profite. Hein. Voilà. Et Apollon aussi. Hein. Donc voilà. C'est comme si vous quittiez les énergies un peu trop de contrôle et de bataille pour aller vers plus de légèreté. C'est comme si on vous disait, oui, t'es inspiré, t'as quelque chose en tête, mais si au lieu de tout le temps te combattre ou même être dans le contrôle, tu ne décidais pas plutôt d'aller dans la légèreté tout simplement. Et si c'était pas ça au final la clé pour te permettre de faire vivre quelque chose. Tout simplement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que ce que tu as dans ta tête, ce que tu imagines, te rapporte, je sais pas, la fame, la gloire, la fortune, ou que tu puisses en vivre, etc., pour te permettre de le vivre tout simplement. Peut-être que vous mettez pour certains d'entre vous, peut-être que les freins que vous mettez, c'est si ça se passe pas comme ça, je ne peux pas le faire vivre. Et si ça se trouve, vous pouvez, il y a une autre manière de le faire vivre et c'est comme ça que ça peut venir pour vous. On va voir le projectif, je peux venir avoir le conseil. J'ai bien aimé cette guidance aussi. Ça va droit au but. Hein. Là, on a une énergie posée, mais qui pose 2 cartes. À chaque fois, on pose 2 cartes. Là, je sais pas pourquoi. On a le savant ici, j'aime beaucoup. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Mais peut-être que ce côté trop observateur, trop dans le calcul que certains peuvent avoir, je sais pas, je ressens comme un frein. J'ai peut-être besoin de mettre plus de légèreté, plus de fun, moins de prise de tête, moins de je calcule pour savoir si ça va être assez. Si je peux me lancer dedans, si je peux, si je peux là. Non, faites-le. Allez, on se lance. Vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous avez la clé hein, pour déjouer les choses. Hein. Hop. À chaque fois, il y a les freins ici, je sais pas pourquoi. Un coup de théâtre, hein, il y a des choses qui... Je me demande quand même là si la solution pour vous permettre de vous émanciper et de vivre votre inspiration profonde n'est pas quelque chose qui va vous mettre un grand frein, un gros non. Et qui va vous permettre et qui va être soudain et qui va vous permettre justement de sortir de chose de compliqué à relever sur le moment. Je sais pas, ça peut être vous vous retrouvez licencié parce que la boîte dans laquelle vous êtes est en restructuration et voilà. Ou vous êtes en location et le proprio décide que lui il veut vendre la maison et vous ne pouvez pas l'acquérir et il va falloir déménager et vous n'aviez pas envie. Tout des changements, mais qui en fait sur le coup ne vont pas être bien pour vous, qui vont peut-être vous aménager du stress, mais qui vont vous permettre au final de vous amener justement ça. Et vous pourrez regarder en arrière en vous disant, eh bien, c'est bien, en fait, j'ai eu des épreuves
à traverser, des choses pas sympas, hein, parce que Hera, bon, elle est trompée tout le temps par Zeus, autant dire qu'elle est pas sympa du tout, elle est même assez patiente. J'ai toujours gardé mes objectifs en tête, je suis restée combative et à un moment donné, je sais, je dois garder confiance. De un, j'ai la capacité j'ai les ressources en fait pour y arriver. Donc il faut que j'arrête de m'auto-saboter et de trop vouloir contrôler, prévoir, être dans la perfection. Hein. Et ça va vous permettre ensuite, maintenant que tout est en place, les nouvelles choses pour lesquelles j'étais forcée d'aller, eh bien, en fait, finalement, c'est pas plus mal pour moi. Ça m'amène plus de légèreté. Je suis bien mieux là où je suis, en fait, finalement, et de vous ouvrir la voie. Et peut-être que pour vous éviter ce genre de truc, de tour qui arrive dans votre vie, le mieux à faire, c'est vous-même de faire les changements pour vous permettre justement de vivre vos inspirations, de jouer la musique, quoi. Parce que si vous ne décidez pas vous là, et que vous ne sautez pas le pas, à un moment donné, l'univers il va se dire t'es gentil, mais dans tous les cas tu continues dans ta tête à dire que là où c'est ça ne te convient pas, eh ben maintenant à moi de jouer, je vais te montrer que là il va falloir bouger maintenant. Voilà. Donc, si vous voulez éviter qu'il y ait ce genre de choses inconfortables qui arrivent, autant que ce soit vous qui le fassiez. Parce que quand on le décide, soit c'est toujours plus facile que quand on est forcé en fait. Hop. Et là, votre petit conseil, c'est... Oh, j'adore la troll fée, trop mignonne. J'aime beaucoup. Là, on vous dit de suivre les signes secrets. Et on vous dit que les trésors peuvent être trouvés dans les endroits les moins fréquentés. Donc là, il y a vraiment une sortie de zone de confort qui est à faire pour vous. Et je pense que vous savez ce qui doit être fait. Hein. Je pense que vous en êtes conscient parce qu'on a quand même le grand parfait. Donc j'ai l'impression que là, je suis plus en face de personnes qui ont un certain vécu quand même, qui ont expérimenté, traversé des choses. Il y a quand même l'homme de loi, le côté savant qui est ressorti. Et que là, on va vous amener à ressortir de certains carcans. Bon, désolé s'il y a des bruits, je sais pas à quoi c'est dû. Écoutez, j'aime beaucoup votre guidance. Hein. Ça vous permet de vous donner l'impulsion pour vous-même faire vos changements. Je pense que ce ne sera pas inutile. Dans tous les cas, la résultante sera la même. Mais il y a un côté qui sera plus compliqué. Voilà. Alors faire des changements, ça peut être inconfortable, ça peut faire peur, mais ça le sera beaucoup moins. Et je le répète, on me le fait répéter, pour que, je sais pas pour que ça imprime, que si il y a un événement soudain qui vous oblige justement à faire ce changement. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous laisse réfléchir au message que vous avez reçu sans le répéter encore une fois. Je pense que on va peut-être encore vous le répéter. Hein. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous.